Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose les énergies de la semaine avec une guidance au choix sous le contrôle de la petite plume verte. Voilà, petite plume, je sais pas de quel oiseau c'est. En tout cas je la trouve très mignonne et elle me parle bien en ce moment. Elle nous transmet les énergies du printemps, du renouveau, de la créativité, de la création, de la nature. La reliance à la nature apparemment va être importante dans les jours à venir, jours, semaines. Il va y avoir une guidance avec la pierre de lapis lazuli. Donc je vous laisserai choisir, il y aura les timings en barre d'infos, vous pouvez choisir une ou plusieurs guidances, hein. Sachant que dans chacun des tas, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties à chaque fois. De chacun des oracles, je pense qu'il y aura des énergies qui vont s'adresser au yin et des énergies qui vont s'adresser au yang en soi, ou si vous êtes dans un lien d'âme, vous si vous représentez le yin, votre autre si vous représentez le... Bref, vous, vous votre autre, hein, en fonction que vous représentiez le yin et le yang dans vos duos. Donc, première guidance pour le lapis lazuli, deuxième guidance pour le jaspe rouge, et troisième guidance pour l'angélite. Voilà. Comme d'habitude, je vous invite à faire preuve de discernement. Ce sont des capsules, des guidances générales, donc tout ne vous parlera pas forcément, tout ne parlera pas forcément de vous. C'est à vous de sentir ce qui vous est adressé ou pas, et de prendre dans les messages que je délivre ce qui va vous être utile et ce qui va vous servir dans votre quotidien, dans votre incarnation. Concernant les jeux, concernant les oracles qui sont sortis pour cette semaine, une fois n'est pas coutume, on a l'oracle des amoureux qui est sorti avec de Tony Carmine Salerno, qui va nous parler de ce qui se passe au niveau du chakra cœur, du chant de l'âme, du chant du cœur. Message de l'univers, de votre autre, de votre cœur à vous-même. Ce sera à vous de voir comment ça vous parle. On a l'oracle cosmique qui est sorti, ça faisait longtemps, qui n'était pas sorti, qui va sûrement nous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau du coronal. Voilà, parce que ça bouge pas mal en ce moment. Je fais le ménage en même temps. On a apparemment de l'épuration karmique ou des messages qui vont nous parler des vies antérieures, donc de ce qui se passe au niveau du karma. Et on a plusieurs cartes aussi qui sont sorties avec l'oracle de la terre sacrée, voilà, qui vont nous donner des indications aussi. Il y aura sûrement d'autres jeux qui vont sortir en cours de guidance. On verra bien. Je me lance. Donc je vais commencer avec le tirage qui va concerner ceux qui auront choisi le lapis lazuli. Alors vous m'excusez, je vais faire au mieux, je vois pas du tout mon écran, donc je vais essayer de vous placer les cartes de manière à ce que vous les voyez bien, mais je vous promets rien. Alors on a avec Tony Carmine Salerno, pour le yin, on a la carte « Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. » Voilà, donc là on nous invite quand même à prendre de la distance par rapport à ce qui est ressenti, perçu dans le monde. Il y a peut-être un petit manque de discernement chez les yin en ce moment pour les personnes qui ont choisi le tas lapis lazuli. Le yin en soi peut-être est un petit peu distordu. Il y a peut-être un peu trop de réactivité, peut-être un peu d'hypersensibilité. On vous demande de calmer vos eaux intérieures, j'entends. Calmer les eaux intérieures, revenir à en gros, laisser couler les rapides. Ouais, c'est ça. On m'envoie l'image d'une petite coquille de noix qui est sur un fleuve qui traverse des rapides. En fait, on vous invite à voir plus loin, voir au-delà des obstacles que vous amène le présent, que vous traversez actuellement. Ok. En gros, on vous invite à avoir foi dans le fait que les obstacles que vous traversez actuellement ne sont que passagers. Ok. Il y a cette notion-là d'impermanence des choses, d'impermanence de tout, hein, que ce soit du positif ou du négatif, mais là, apparemment, ça parle plus de tumulte, de tempête émotionnelle.
quelque chose comme ça, d'accord. On a l'oracle cosmique qui sort pour Ludine aussi du coup. On a Terre-Mère, on vous invite à vous reconnecter à la nature pour vous reconnecter à vous-même, hein, clairement. Voilà, c'est une ressource pour vous, hein. Ok. De l'oracle de la terre sacrée, on a l'efficacité. Ok. Faites confiance. En fait, le message là, c'est vraiment faites confiance à la vie. Elle vous amène ce qui est bon pour votre évolution à l'instant T. Comme si on vous invitait à ne pas mettre en doute, à ne pas vous mettre en doute dans l'adversité. Ne vous mettez pas en doute dans l'adversité. Ok. Tant. Ne mettez pas en doute vos perceptions des choses non plus. Elles sont là pour quelque chose, ce sont des révélateurs. Ok, et là j'ai l'échec professionnel qui sort. Donc la difficulté, les difficultés peut-être que vous traversez, elles se jouent peut-être dans le champ du professionnel. Il y a des choses à en percevoir, à en voir, à en capter, qui vont vous permettre de grandir au niveau de l'espace de l'âme. Et là, on a une carte de mon oracle qui va sortir. D'accord. Merci. On a l'air, la pensée. Sortir de la réactivité émotionnelle va vous permettre d'y voir plus clair en fait, hein, et d'être plus efficient. Alors au niveau professionnel ou au niveau de la matière de manière plus générale, dans vos communications aussi, parce qu'on a cette illustration qui nous montre quand même un outil de communication. Donc il y a une idée aussi de rétablir un certain équilibre et d'arriver à quelque chose de plus apaisé au niveau de la communication. Ok. Du côté des Yang, on a nouveau départ, une nouvelle aventure du Yang. On a donc nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Cécile à bras le corps, évite tes rêves passionnément. C'est le conseil de ce jeu. Ah, et on a de mon oracle le chakra cœur. Donc il y a une idée de libérer et d'ouvrir l'espace du cœur chez les Yang. Dans le Yang, pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli et qui ne sont pas dans un lien sacré. Pour ceux qui sont dans un lien sacré, ça va peut-être plus parler de la polarité yin et de la polarité yang. On a écrit. Il y a une idée de passer par l'écrit pour libérer et faire monter à la conscience ce qui se passe au niveau de l'espace du cœur. Ok. L'écrit, la parole, le mot. L'expression, il y a une notion comme ça de s'exprimer, de sortir de soi, pour à la fois libérer et autoriser à être ce qui se passe à l'intérieur de l'espace de votre cœur. Ok. Et on a sans limite, il y a une idée de se connecter avec l'être multidimensionnel et l'ensemble de vos potentialités. Justement en opérant cette libération au niveau de l'espace du cœur, au niveau du chakra cœur, libération, comme si on vous demandait d'enlever un poids, d'enlever une chape, de faire péter des chaînes qui entravent en fait le bon fonctionnement de votre chakra cœur ou la bonne expression, la juste expression de ce que votre cœur a exprimé en fait et à dire au monde. Et à partager au monde. Ok. Avec l'oracle de la terre sacrée, on a la friction. Il y a une idée aussi de ne pas avoir peur d'aller au-devant de discussions, d'échanges pas forcément sereins ou pas forcément calmes. Que ce soit discussion, échange, pas forcément serein, pas forcément calme avec l'extérieur ou avec l'intérieur. Ça me parle plus de discuter à l'intérieur de soi quand même. Hein. D'aller voir ce qui, à l'intérieur de vous, d'aller percevoir en vous ce qui vous entrave à rentrer dans une expression libre, libérée, décomplexée quelque part de l'espace émotionnel et du cœur. Ok, ça parle beaucoup de l'espace du cœur du côté des Yang là. Il y a quelque chose à faire sortir, à faire sortir au jour, à exprimer à l'extérieur. Quel que soit l'endroit dans lequel ça s'exprime. Et de l'oracle de la terre sacrée, on a cette carte-là qui est sortie pour
pour le lapis, c'est-à-dire pour chacun de vous, si vous êtes dans un duo, c'est l'énergie du milieu en fait là, hein, qui s'exprime avec cette carte-là, la fiabilité. Il y a une notion de solidité, d'ancrage solide, c'est ça, d'ancrage solide à votre signature énergétique, on en voit, votre note qui est là, qui est comme un filet de sécurité, qui vous assure, entre guillemets, de sortir votre épingle du jeu, quelle que soit la complexité de la situation dans laquelle vous êtes. Excusez-moi si je bégaye un peu. Dans la fiabilité, il y a une idée comme ça, d'être de toute façon en harmonie avec soi-même sur le fond. Même si sur la forme, c'est pas encore évident. C'est présent, c'est là, c'est sous-jacent. Et ça ne fait que demander à se manifester. De mon oracle pour l'énergie du milieu sur ce duo ou sur cette guidance là. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est yin et le yang, donc il y a une notion comme ça d'équilibrage énergétique, d'acceptation du yin chez le yang, du yang chez le yin, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'intérieur d'un duo. Ok. Et on a le flux, cette idée d'être de toute façon, quoi qu'il arrive, porté par la vie vers ce vers quoi on est censé aller. Et là, on renvoie l'image de la coquille de noix qui, quoi qu'il arrive, même si elle est ballottée dans les rapides, finira par arriver à un espace plus calme, plus serein, et sera portée sur la rive. Sera portée sur la rive. Voir plus loin que ce qui... ouais, ça me revient encore, voir plus loin que les tumultes de l'instant présent. C'est quelque chose qui va vraiment un peu comme le motard qui est sur la route et qui doit regarder très très loin pour pas se planter. C'est ce qu'on vous demande de faire aussi là. Regarder plus loin que la voiture qui est juste devant, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire votre route malgré les obstacles. Ok, j'ai besoin de cartes supplémentaires là. J'ai l'oracle de l'éveil qui sort. Autorisez à rêver aussi au moment. Autorisez-vous à rêver en grand. Autorisez-vous à rêver. Autorisez-vous à rêver de la ligne d'arrivée. Okay. C'est cool, c'est plutôt de bon augure. Allez, message. Ouh. Vous êtes très accompagné, très guidé, très soutenu. Hein. Ok. Le yin à la carte des masques qui lui sort et le yang à la carte de la clé. Comme si le yang était en capacité de percer à jour les masques que porte le yin. Donc ça c'est plutôt bien. Si on parle d'une individualité qui est composée de son yin et de son yang, le yang va être en mesure d'identifier ce qui entrave la juste expression ce qui l'entrave dans sa juste expression de soi. Ce qui vous entraverait dans votre juste expression de soi. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis, je suis pas sûre. Comme si vous étiez capable de voir et d'identifier les masques que vous portez, de voir aussi quel est leur rôle de protection, ou si ça devient du sabotage, de l'entrave, et comme ça de faire le tri, entre ce que vous êtes, ce que vous montrez au monde, ce que vous avez envie et besoin d'être et de montrer au monde. Il y a comme ça, vous êtes dans une phase comme ça de compréhension très fine de comment être et se positionner pour rester dans un alignement, dans un équilibre, dans quelque chose qui
qui vous tire vers le haut, mais qui du coup draine des énergies élevées aussi. Ok. Et on a le soulier, c'est une étape nécessaire. On voit ça, c'est une étape nécessaire. Donc si l'étape est, si en ce moment c'est pas très confort, voilà, on vous dit, ça fait partie du parcours, ça fait partie, c'est le job que vous avez à faire en ce moment, c'est de passer à travers tout ça, de vous regarder avec honnêteté, de faire le tri entre ce que vous êtes, ce qui dans ce que vous manifestez aujourd'hui est de l'ordre du dossier clos à évacuer et ce qui est de l'ordre de la nécessité à mettre en place. Comment dire ça? Lao Tzu vient à la rescousse pour m'aider à verbaliser. Hop, alors. Il a les os frêles et les muscles débiles, mais sa poigne est toute puissante. Il ignore l'union du mâle et de la femelle, mais son membre viril se dresse. Tant sa vitalité est à son comble, il vagit tout le jour, sans être enroué, tant son harmonie est parfaite. Il y a une idée de s'autoriser en fait à être vraiment dans une forme d'authenticité pure et brute, quitte à ne pas faire l'unanimité en fait. Il y a cette idée-là, hein, de tenir à son de se connecter à sa souveraineté, en étant qui vous êtes, comme vous êtes, quand vous l'êtes. Il n'y a pas de dissonance. En fait, n'autorisez pas le... Comment dire ça? Mettre fin aux dissonances à l'intérieur de soi va vous permettre de mettre fin aux dissonances qui se manifestent autour de vous et qui ont pour origine un acte non aligné, une parole non alignée. Ok? Il y a une forme de puissance d'être verticale qui se manifeste chez vous. J'espère que ça vous parle. Voilà, j'ai terminé pour la guidance lapis lazuli. Allez, on est parti pour la guidance pour les personnes qui ont choisi la pierre de jaspe. On va voir ce qui nous sort. Là, on m'envoie énergie unifiée, unifiée, unifiée. Donc, il y a peut-être plus d'alignement pour les personnes qui ont choisi cette pierre, cette guidance-là, que pour la guidance précédente ou celle d'après. Je ne sais pas encore. On a un yin, un yang qui sont... Alors, on m'envoie au niveau de l'espace du cœur un genre d'affrontement entre l'espace du yin et l'espace du yang. Si vous êtes dans un duo, il y a peut-être des conflits entre vous. Des conflits armés, on m'envoie carrément, quoi. Genre, vous envoyez vraiment du lourd, ça... ok. Ok. Comme si chacun était en train de camper sur ses positions pour protéger ses points d'ancrage. Alors qu'en fait, dans l'énergétique, au niveau de l'énergétique, on vous demande de vous relier l'un à l'autre au niveau du chakra sacré. D'accord? Il y a une idée comme ça de nécessité dans la matière, d'aller dans le même sens, d'accepter, de faire un pas l'un vers l'autre pour arriver à une certaine stabilité dans la matière matérielle. Au niveau de votre vie quotidienne, ça peut se jouer dans la sphère pro, mais dans la sphère familiale, enfin, dans l'habitation. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui pensent à ou qui ont évoqué le fait de se mettre d'habiter ensemble, des choses comme ça, et chez qui il y a de la dissonance à aller dans cette direction-là. Là, on vous envoie une énergie d'apaisement. On vous dit l'heure est à l'unification, donc quelque part sortez du conflit intérieur et essayez d'aller dans cet espace de paix que vous avez perçu
parce qu'il y a eu une communication fluide, douce et harmonieuse. Et là, l'ego, les peurs sont peut-être un petit peu en train de reprendre le dessus. Et on va voir ce que la guidance nous envoie par rapport à ça. Donc, du côté de l'espace du yin, on a cette carte-là qui sort. Donc, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont celles que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Il y a une idée vraiment de travail en miroir, là, dans ces duos en ce moment. D'où cette énergie de dualité et en même temps d'harmonie. Enfin, c'est assez, assez étrange comme ressenti, ce qu'on me donne à ressentir là. Et du côté du yang, on a ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, il y a un travail d'alignement chez le yang. Comme chez le yin, ça se joue à des espaces différents. Chez l'un, il y a un apaisement au niveau des ressentis, des émotions à opérer. Et chez l'autre, c'est plutôt au niveau du mental où il y a un alignement à trouver. Hein. Donc chaque cœur, chez les yin, à rééquilibrer. euh, et plutôt corps mental, chakra sacré. Non, pardon. Chakra du plexus solaire chez les yang à rééquilibrer. Pour ceux qui euh, travaillent en énergétique ou qui aiment bien recevoir des soins énergétiques, peut-être travailler dans ces directions-là. Si vous allez voir des thérapeutes, ils vous diront peut-être justement qu'il y a des dissonances au niveau de ces chakras-là. Dans ces cas-là, vous vous direz, ah bah, ça avait été dit. Ok. Du côté de l'oracle cosmique, chez le yin, on a le coronal qui s'exprime, une ouverture du coronal, peut-être un genre de tempête, des vertiges, enfin ouais, une idée comme ça de perdre pied peut-être, qui a pour origine hein, ce genre de manque de confiance dans votre cœur et dans vos émotions, enfin, comme une tempête qui part de l'espace du cœur et qui remonte jusqu'au coronal, comme un manque de foi, un manque de confiance. Alors là, de mon oracle, j'ai une carte qui va nous donner des conseils. Alors à la fois, laissez-vous porter par le flux des énergies de la vie. Ok. Vous allez avoir probablement des synchronicités qui vont vous donner des indications sur la direction à prendre pour arriver à un espace plus apaisé et reconnecter avec une guidance sereine. Ok. Peut-être trop d'informations qui sont venues et qui vous ont un peu embrouillé l'esprit. Faites le nettoyage. En fait, ne laissez pas la tempête émotionnelle brouiller votre guidance. C'est ça qu'on me dit. Voilà. Ok. La couronne d'or, c'est beau. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière, sort avec mon oracle. Il y a une notion comme ça d'accepter ce que la vie essaye de vous faire passer comme message, d'accepter l'idée que vous êtes un être qui apporte du beau, du doux, du bon autour de vous, et que quand vous êtes dans cette démarche d'apporter du beau, du doux, du bon, vous êtes à votre juste place et vous incarnez votre rôle. Ok, c'est beau. On a la carte on a une carte qui me parle d'ancrage et d'alignement là. Donc il y a une nécessité quand même à travailler sur l'ancrage chez vous. La couronne d'or me parle de tempête cosmique, de tempête, d'une ouverture peut-être trop grande du coronal qui pourrait un petit peu vous désancrer. Donc là c'est important, et en plus c'est une guidance voilà, qui est faite avec une pierre d'ancrage. Hein. Donc n'hésitez pas à aller faire ce qu'il faut pour vous réancrer, pour vous ancrer, pour revenir à quelque chose de plus équilibré. Ne pas fuir dans les terres, quoi, quelque part. Hein. Connecter les terres à l'incarnation. Connecter la guidance. Utilisez votre guidance comme un outil, un peu comme un plombier va utiliser ses clés et tous ses outils euh,
pour incarner son rôle, sa mission, réparer la tuyauterie, quoi. C'est un peu ça qu'on m'envoie. Hein. Utilisez votre guidance comme un outil très pratico-pratique qui va vous permettre de dénouer des situations peut-être bloquées, coincées, pour vous ou pour les autres dans la matière. Ok, ça c'était fluide. Yes. Alors, du côté du yang, on a aller de l'avant. On a cette idée de s'autoriser à prendre des initiatives, de s'autoriser à sortir des sentiers battus. Ok, on m'envoie ça, sortir des sentiers battus. Il y a une sorte de défi à soi aussi à mettre en place. Il y a une énergie très gaie, très enthousiaste, un peu l'énergie du fou dans le tarot de Marseille. Donc, de s'autoriser à agir avec une forme de candeur et d'inconscience qui est de toute façon guidée. C'est comme si on vous invitait quelque part à vous laisser porter par vos inspirations. Hein, il y a une idée de se connecter à sa guidance là, chez les Yang. Voilà, sachant que la guidance chez Yin ou chez Yang, elle se manifeste pas et elle vient pas par les mêmes circuits, mais enfin elle est là quand même. Hein. Ok, allez de l'avant. Ne restez pas bloqué sur à partir d'espaces de culpabilité ou de peur. Culpabilité, hein, on a la culpabilité qui est sortie sur la carte. Et on a la foi pour preuve, on m'envoie. La foi qui sort avec mon oracle. Donc il y a une idée comme ça de vraiment comment dire ça, agir. Il y a une notion de lâcher prise, quoi, de lâcher le contrôle, d'accepter qu'il est temps, qu'il est l'heure de lâcher le contrôle, sortir de la peur, de faire une sortie de route parce qu'on conduit avec les yeux fermés, c'est un peu ça. La route va s'aligner au chemin que vous empruntez, en fait. Ok, c'est beau ça. Oh là là. Du côté du yang, on a l'être spirituel qui cherche à se manifester, qui cherche à se manifester. Il y a de la... Alors, vous pouvez être contacté, pour ceux qui ont de la médiumnité, par vos ancêtres ou des personnes qui ont quitté cette vie avant vous, mais qui vous ont accompagné avant, et qui ont des choses à vous... des messages à vous transmettre pour vous aider à avancer sur cette route, à l'instant présent, à dénouer des situations bloquées qui vous occupent en ce moment, ou tout simplement à mettre un point d'arrêt à des attitudes auto-bloquantes. On voit ça comme ça, à des attitudes auto-bloquantes. Comme s'il y avait des choses que vous interdisiez de faire, ou de penser, ou de ressentir. Et là, la guidance va vous amener à passer au-delà de ça. Il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a du neuf, un besoin de passer un palier, quoi. Ok. Libérer des choses. Non, c'est pas libérer, c'est se libérer. Se libérer du passé. Ok. Se libérer du passé pour accéder à une forme de liberté qui est exigée. On vous demande d'arriver à un espace de liberté. À une... à agir librement, se dégager du passé. Il y a vraiment ça. Il y a une notion comme ça de se dégager du passé chez vous. Du côté des Yang, on a la cohérence. Ok. Ok, donc il y a cette notion d'être honnête aussi avec son cœur. Hein, de faire taire le mental pour que le cœur puisse s'exprimer. Ok. Chez le Yang, là en ce moment, il y a ça. Bon, d'accord. Du côté du Yin, on a travail indépendant. Il y a une notion de, de devoir voir avec soi comment est-ce qu'on peut se manifester de manière plus alignée. Et ça me résonne encore avec la couronne d'or, le chakra coronal suractif et la nécessité d'aller chercher dans le chakra racine l'ancrage, quoi. Ok, il me faut une carte de précision. Non, ce sera par là. L'oracle des vies antérieures. Excusez-moi, j'ai encore... je sors d'une grosse rhino, là. Et, pas encore complètement terminée. Désolée pour les sniffs. Alors, travers les... Ok.
Ouais, il y a une notion de s'échapper de la contrainte qu'on s'impose, alors d'excès de yang chez Yin peut-être aussi, qu'il a mis à mal, qu'il a désaligné. Ok. De plus, ouais. Ah, c'est comme si vous aviez laissé tomber vos âmes sœurs pendant un temps et quelque part on vous l'a renvoyé dans la tronche bien comme il faut là. Culpabilité. Ouais, là le conseil c'est vraiment n'hésitez pas à, à attraper les mains qui vous sont tendues pour sortir de cette distorsion du yang là en vous. Ok. Et on a la formation. Alors là on m'envoie l'image d'un papillon qui sort de sa chrysalide. C'est comme si vous alliez arriver vers une... Ok, il y a une leçon qui a été transmise là. Il y a une idée de recevoir et de recevoir comme on donne et de donner comme on reçoit. C'est un peu nébuleux là. Je peux avoir une précision? Oui. Les mandalas énergie qui sortent pour un message par rapport à cette problématique là. Oui, on a la corne d'abondance intérieure qui sort. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie. Il y a une idée comme ça à partir du moment où le yin revient à la reliance à l'autre, revient à sa reliance de cœur à cœur à l'autre, va pouvoir réaccéder à son alignement, son abondance, à la fois manifester, donner, recevoir, en toute équité, dans un équilibre synchrone. On voit ça comme ça. C'est-à-dire aligné à l'instant, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Enfin, il y a une idée comme ça de nécessité aussi chez Yin à aller se relier à la nature, hein, de quitter l'espace de la tourmente de la ville, comme si les énergies qu'il y avait dans les villes en ce moment vraiment nuisaient à l'équilibre intérieur du Yin et le couper de l'espace de son cœur. Ok, c'est ça quelque part. Pour rétablir une bonne communication entre le coronal et le racine. Il y a besoin de passer par l'espace du cœur aussi, particulièrement chez Yin. Et du coup, il y a cette idée-là aussi d'avoir besoin d'être dans cette conscience que chez vous, c'est vraiment l'espace du cœur. C'est là qu'il y a quelque part, c'est là que votre cerveau se situe, quoi. C'est là que c'est là que se situe le conducteur, quoi. Le pilote, celui qui sait où aller. Donc il y a une idée comme ça de se reconnecter aussi, en tout cas de revenir à l'écoute de l'espace du cœur, d'accord, c'est ça. Revenir à l'écoute de l'espace du cœur pour réaligner tout ça. Il y a une tempête énergétique qui a eu cours. Passe à l'action, fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Donc c'est ça, hein. Pour pouvoir revenir dans une manifestation équilibrée, juste, équitable, pour soi, pour le monde, pour l'autre, il y a besoin vraiment de revenir à l'espace du cœur, à un espace du cœur calmé, rasséréné. Il y a vraiment un travail d'équilibrage des chakras couronne, racine et cœur à faire chez vous en ce moment. Connectez-vous à la nature, c'est vraiment une ressource. La formation me revient et on me dit d'aller voir dans le livret. Donc je vais aller jeter un œil au livret. Voir ce que cela veut bien nous dire, nous donner à entendre.
Alors j'ai une carte supplémentaire des mandalas énergie qui est sortie plutôt pour le yang. Et là c'est drôle parce que pour le coup, autant on n'arrête pas de dire au yin là depuis le début de la guidance de réaligner le cœur, le coronal et le racine, autant là chez le yang on a une énergie très qui part de l'espace du cœur, le flux guérisseur, l'énergie de la guérison, c'est l'énergie verte, hein, l'énergie de l'espace du cœur. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Là pour le coup, c'est comme si le yang en soi ou le yang dans les duos avait un travail à faire pour apaiser justement l'espace du cœur chez Lynn en lui communiquant à partir de l'espace du cœur. Alors soit en communiquant si vous êtes dans un duo, soit en fait c'est comme si le yang avait le contrôle de l'espace du cœur en ce moment. Alors c'est peut-être pour ça que si vous êtes dans un duo d'âmes, que ce soit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, même karmique, si vous êtes dans plutôt la polarité yin, vous pouvez avoir comme ça cet espace au cœur qui est coupé, et comme c'est vraiment pas habituel chez vous, c'est complètement déstabilisant et ça vous fait partir en vrille. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, le yang a un rôle à la fois de communication, a un rôle de communication soit verbal dans la matière, soit au niveau énergétique de à partir de l'espace du cœur à faire, hein, de communication qui a pour objectif d'équilibrer cet espace. Ok. Alors du coup, du côté de l'oracle de la Terre sacrée, la formation nous dit: le processus de découverte de soi approfondit et renforce le lien spirituel que vous entretenez avec la vie, la Terre et l'univers. La croissance intérieure implique d'approfondir ses émotions et de questionner sa réalité et d'examiner attentivement le sens de la vie. Petit à petit, vous découvrirez vos propres vérités, puis vous les laisserez s'éloigner au fur et à mesure que vous intégrerez des prises de conscience plus profondes. Chaque instant précieux, magique que vous vivez a le pouvoir de vous transformer. Lorsque la poussière sera retombée et le calme revenu, un tout nouveau monde s'offrira à vous. Donc là, c'est un message d'encouragement qui... Alors, c'est un message d'encouragement dans la mesure où, là, dans ce duo-là, je sens qu'il y a quand même une coopération entre Yin et Yang, que ce soit en vous ou dans un duo. Il y a une notion comme ça de chacun sait qu'est-ce qu'il a à jouer. Peut-être que la distorsion du yin avait à renvoyer un miroir quelque chose au niveau du yang, justement, qui lui a permis d'ouvrir l'espace du cœur, et qu'à partir de cette communication-là de l'espace du cœur chez le yang, du rôle qu'il a à prendre, de la part qu'il a aussi dans l'équilibrage de cette énergie de guérison à l'intérieur du duo ou à l'intérieur de lui-même, comme si cette prise de conscience-là allait permettre de monter un grade dans la communication à l'intérieur du duo ou à l'intérieur de lui. Enfin, à l'intérieur de vous. Ok. Il y a comme un... Là, on m'envoie une table de ping-pong avec deux joueurs qui se renvoient la balle, quoi. Donc, il y a vraiment un truc qui se passe là, qui est très... Alors, du coup, peut-être que l'un comme l'autre, vous êtes un peu chamboulé. À l'intérieur de vous, vous pouvez aussi vous sentir un peu déséquilibré de temps en temps, ou vous sentir un peu bipolaire, genre super joyeux une seconde et 5 minutes après complètement HSKO, désespéré de la vie. Ça, c'est quelque chose qui peut se manifester. Dans ces cas-là, essayez de faire des exercices de respiration, de la cohérence cardiaque, des choses comme ça pour apaiser tout ça et permettre de connecter vraiment l'espace du cœur, le racine et le coronal. Ok, c'est vraiment le conseil de cette guidance, hein, cet alignement comme ça de ces trois chakras. Non, je questionnais sur la Kundalini, on ne parle pas de Kundalini. Là, c'est vraiment une question d'équilibrage énergétique, hein. Vous pouvez aussi, si vous pratiquez, enfin, si vous connaissez des praticiens ou que vous êtes, comment dire, que vous faites confiance à ces techniques-là, prendre contact avec des radiesthésistes, hein, pour vous aider à équilibrer vos chakras. Voilà, bon, en tout cas, c'est le message de cette guidance-là. Alignement, équilibrage, chakra racine, cœur, coronal. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider d'une manière ou d'une autre. Et puis on se retrouve dans quelques secondes pour la troisième guidance.
Alors, c'est parti pour la guidance pour la pierre d'angélite, ceux qui ont choisi la pierre d'angélite. Donc, je suis connectée pardon, au chakra de la gorge et au coronal, à l'intuition. Là, on est sur une guidance qui va nous parler de sensibilité, c'est une guidance qui est très subtile, très fine, des énergies qui sont alors fluettes et équilibrées de manière fluette, c'est bizarre ce qu'on voit. Ok, on va voir ce que ça me dit avec les différentes cartes. Donc, comme pour les guidances précédentes, on va avoir vraiment un pôle yin, un pôle yang qui se détache. Okay. Donc ici on a le yang, ici on a le yin. Ok. Au niveau du yin, on a confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va se transformer automatiquement. Je vous montre le dos de deck, le dos de la carte, pardon. Et du côté du yang, on a cette jolie carte qui sort, qui nous dit liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Il y a une notion quand même de prise de pouvoir là chez Yang. De prise de pouvoir chez Yang et de lâcher prise chez Yin. Ok, c'est cool. Ça fait du coup un équilibre, quelque chose de très équilibré au niveau... Alors si vous êtes dans un duo, bah, vous allez être dans des énergies très équilibrées. Et sinon, si vous êtes, voilà, que vous regardez la guidance juste pour vous, il y a une notion comme ça d'être suffisamment en confiance et ancré pour pouvoir se sentir libre d'être qui vous êtes, de manifester ce que vous souhaitez manifester. Il y a une notion de parole libérée, de parole libre. De liberté d'agir, ouais, il y a vraiment une idée de confort là. Là, vous êtes dans une phase où vous allez rentrer dans une phase de confort, de tranquillité, d'apaisement. Hein, c'est vraiment tranquillité, apaisement, c'est vraiment deux choses qui résonnent très fort. Ok, donc du côté du yin, on a soyez calme, voilà. Donc si vous ne l'êtes pas encore, soyez-le. C'est vraiment l'invite de l'oracle cosmique. Soyez calme. Euh, à partir de l'espace de calme, à partir de cette capacité à être dans la calmitude, dans la paisibilité, vous pourrez vraiment être connecté. C'est pas être connecté, c'est pas le bon terme, c'est être en connexion avec cet espace de paix, de tranquillité, cet espace à partir duquel la liberté d'être peut s'exprimer. Il y a vraiment ça. Là, vous êtes vraiment, pour moi, c'est même pas un conseil, c'est vraiment un constat au niveau énergétique. Vous allez vous retrouver dans cette phase-là, un peu comme, c'est une image que j'utilise régulièrement, une pierre qui est dans un lance-pierre et qui vient d'être jetée. Vous êtes dans cette phase d'inertie, de mouvement, mouvement est lié à l'inertie de ce qui a été fait en amont. C'est comme si vous aviez œuvré juste avant, là, on va dire, jusqu'à la pleine lune, comme si vous aviez œuvré un peu dans la matière avec des entraves, des trucs lourds, etc. Et là, pouf, il y a une libération qui s'est effectuée, et vous êtes dans une lancée, vous êtes sur une nouvelle lancée, avec beaucoup de libérations qui ont été effectuées, du coup, beaucoup de tranquillité aussi, une énergie assez pure, svelte, délestée. Il y a vraiment cette énergie de délesté, là, délestage de choses qui a été libérée. Du côté du yang, on a la connexion cosmique, ok. Alors le yang, on m'envoie prise de conscience. Prise de conscience. Le yang alors le yang, qu'il soit en vous ou dans votre duo, hein, a opéré des prises de conscience sur sa place dans l'univers, ce qu'il est venu incarner. Il y a une notion comme ça d'agir en conscience. Et du coup, le fait d'être conscient de ce qu'il a à faire, de ce qu'il est venu incarner, il y a une notion comme ça d'identité trouvée, retrouvée, identifiée, qui vous permet d'agir en toute liberté. Hein, en toute liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Il y a une notion comme ça de se dire, bon, maintenant je sais ce que je dois faire, il n'y a plus qu'à. Ok.
que ce soit dans la manifestation de votre mission de vie, mission d'âme, etc., ou dans l'évolution de votre relation à votre autre si vous êtes dans un duo. Ok. Du côté du yin, on a la lucidité. Ok. Il y a une idée d'être dans une énergie de recentrage qui vous permet d'être au clair avec qui vous êtes et du coup d'être en confiance avec ce que la vie vous permet d'être et d'agir. Okay. Joli. Et du côté du yang, on a le centre. Donc on a des énergies quand même qui sont assez similaires chez l'un et l'autre. Des énergies comme ça de recentrage, réalignement effectué. Pour moi là c'est acté, autant sur les guidances précédentes là... on avait des choses qui étaient en cours d'équilibrage, des moments un peu inconfortables. Autant là, c'est fait, c'est acté, c'est fait. Le centre est retrouvé. Il y a une nouvelle compréhension qui s'est faite. On voit la vie sous un autre jour, on se voit sous un autre angle, avec plus de lucidité, plus d'équité. Okay. Du côté karmique, on a la solitude. Et du côté du yang, du yin, on a la soumission à l'autre. Ok. Le yin a cette conscience d'avoir été d'avoir été dans une forme de trahison à lui, à elle, en s'étant laissé dominer par qui n'avait pas la légitimité à la contrôler. Il y a eu une forme de décentrage, de sortie, c'est pas sortie de route, mais un pas de côté qui a été fait. On voit l'image de quelqu'un qui était sur un tapis de mousse, qui marchait pieds nus sur un tapis de mousse et qui a été poussé par l'extérieur à faire un pas de côté, qui s'est mis à marcher sur du gravier ou sur du verre et qui s'est fait mal. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, cette expérience-là qui vient d'être faite probablement, ou qui est en cours de finition, on va dire, amène le yin à plus de... une conscience plus claire, plus de lucidité sur qui elle est, et puis surtout sur ce qui a été activé en lui, en elle, et qui l'a poussé à se mettre sur ce bas-côté, à s'éloigner de lui ou d'elle. Il y a une idée comme ça d'avoir identifié ça. C'est un gros progrès. C'est quelque chose qui est du coup une leçon acquise et qui a priori est une libération karmique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne se reproduira plus par la suite. Dans une telle mesure. Ok. J'ai mon oracle qui sort pour une précision. Merci. Ouais, on a le karma. Donc ouais, il y a vraiment une idée, voilà, et la naissance. Et le chakra du troisième œil. On a vraiment une notion comme ça là, du coup, avec ces trois cartes, de libération karmique, de prise de conscience au niveau du champ de l'âme, qui l'amène sur une nouvelle dimension, une nouvelle capacité à incarner, à s'incarner. C'est comme si là il y avait un énorme dossier karmique qui venait d'être complètement réglé, clos, bouclé. Là-haut ça applaudit. On vous félicite d'avoir traversé cette phase et d'être arrivé d'avoir réussi à revenir à votre centre. Cette prise de conscience est de l'ordre de la guérison karmique, cosmique. C'est énorme. C'est énorme. Fort. Ok, on a l'oracle de l'éveil, des chemins de l'éveil qui sort sur ce sujet-là. Comme si à partir de maintenant, pas que vous deveniez invincible, mais il y a cette notion comme ça de l'énergie du bélier qui enfonce les portes, qui est armé pour enfoncer des portes, quoi, un peu. Quelque chose comme ça. Alors on n'est pas dans une énergie guerrière, mais c'est juste une image qu'on me donne pour illustrer le ressenti. Ça a une notion de sortir d'une forme de fragilité aussi, et de porosité aux énergies toxiques ou brouillantes ou parasites
environnante. Okay. On a la pluie. Il y a une, donc ça s'est joué au niveau de l'espace émotionnel. Ça se joue peut-être encore un peu à ce niveau-là. Il y a peut-être encore un peu des mouvements à ce niveau-là. Non, ça fait trop là. On a la rencontre. La rencontre de soi. Ok, la rencontre de soi, il y a un alignement chez Lynn. Il y a un alignement chez Lynn. Et Umrazaï voudrait nous sortir un message que je lirai dans le livret, apparemment. Alors, il est où? Umrazaï, il est là. Se rencontrer soi, en fait, il y a une idée comme ça de mariage avec soi qui permet d'être dans la rencontre à l'autre, d'être authentique à être authentique. Okay. Prenez ce qui vous résonne, hein, comme toujours, hein, je vous le redis. Peut-être ces messages-là vont peut-être pas résonner à tout le monde là du coup. L'âme agit. L'âme agit. Il y a une idée d'être connecté avec l'être magique en soi. Faire confiance à son intuition. Okay. J'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais bon. Si ça rabâche, c'est que ça a du sens quelque part pour quelqu'un. Alors. La magie correspond à la carte de la tempérance dans le tarot. Donc c'est une carte d'équilibrage aussi. Hein. Manifester le divin et spiritualiser la matière. Alors, la magie. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. L'union en vous de la puissance et de l'amour créera la magie de la manifestation. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Prenez conscience que les plus belles réalisations se font à partir de l'âme. Signification complémentaire, unir l'esprit et la matière dans votre vie. Un projet cherche sa réalisation. Il y a une idée quand même d'être maintenant armé pour rentrer dans une manifestation, dans quelque chose qui est de l'ordre du je passe de la réflexion à l'action. Ouais. Comme si vous aviez passé un temps nécessaire, hein, pour vous réaligner, vous rééquilibrer, prendre le temps de la réflexion pour ensuite agir de la manière la plus juste et la plus efficace, un peu comme un sniper qui prend le temps de s'installer, de régler ses optiques pour ensuite atteindre sa cible au premier coup, quelles que soient les conditions extérieures. Il y a vraiment ça chez Lynn, dans ces duos-là, donc pour l'angélite. Hein. Okay. Du côté du yang, on a la solitude qui est sortie. Alors là, on voit fin de dossier karmique autour d'une nécessité de s'isoler, de s'imposer une vie d'ermite, quelque chose comme ça. Ok. Alors du coup, c'est le tarot qui va sortir. Ok. Lequel? Light and Tears. Ok. Light and Tears tarot qui sort pour les Yang. Pour le Yang. Alors je le redis, hein, ça peut parler de la partie yin et yang en vous, ça peut parler aussi du yang dans un duo d'âme, que ce soit un duo karmique ou sacré, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, ou simplement relation d'incarnation pure. Hein. Voilà, là il n'y a pas d'archétype particulier, c'est à vous de voir en fonction de la carte que vous avez choisie. Ok, on a la tempérance, donc on a la même énergie. C'est drôle que la carte de Umrazaï qui est sortie. Donc il y a cette notion de nécessité de marier le yin et le yang en soi, de équilibrer soleil-lune
être en paix avec la part yin et la part yang en soi aussi, chez le yang là, dans la partie yang. Acceptation du yin et acceptation du yang. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, si vous êtes plutôt dans une polarité à dominante yang, d'incarnation, y a cette notion-là de vraiment d'apaiser le rapport entre le féminin et le masculin en vous, qui va vraiment être une ressource qui va vous permettre de rentrer dans l'action, de manifester, de dire, de faire, d'agir, de projeter, de prévoir, de concevoir. Que ce soit des projets, ou enfin des projets du coup, des choses que vous allez mettre en œuvre dans la matière, ou des choses au niveau de vos relations. Okay. On a la mort et la renaissance, donc il y a une idée de renouveau. Ça c'est quand même une constante sur les 3 guidances que j'ai fait pour les yang. Il y a une idée d'arriver sur un nouveau cycle, hein. Avec plus de légèreté, un rapport plus léger à l'émotionnel, au cœur, aux échanges de cœur à cœur, aux relations sentimentales. Il y a cette notion-là. Ok. Ok, et on a Béline qui voulait sortir depuis tout à l'heure, donc je vais prendre du coup pour le yang. Hors sujet. Dans la méchanceté, il y a une notion d'adversité quand même. Alors c'est comme si j'ai une énergie du côté du yang, un truc du genre des choses pas cool qui se passent autour de vous, des gens qui essaient de vous nuire et vous, rien à foutre, vous tracez votre route. Il y a quelque chose comme ça, une forme de défiance vis-à-vis d'énergie parasite toxique. C'est pas de l'adversité pure et dure, c'est vraiment juste de pas se laisser emmerder par les petites dissonances environnantes. Je sais pas, j'ai une énergie de quelqu'un qui se sent pas concerné du tout par les conflits qui l'entourent, quoi. Même s'il y a une forme d'être parti pris là-dedans, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, même si vous êtes pris à partie dans un conflit, comme si vous ne vous sentiez pas concerné en fait. Ok ? Il y a une idée comme ça de rester à l'extérieur des conflits qui vous entourent. Rester à l'extérieur, ne pas se sentir concerné ou savoir rester à l'extérieur si éventuellement vous êtes pris à partie directement. Il y a une forme de détachement, voilà. C'est une idée d'être détaché par rapport à ça. Peut-être parce que vous êtes parti dans une complètement ailleurs, quoi. Vous n'êtes vraiment pas dans cette dimension-là. Vraiment, vous sentez ces choses-là comme étant hors sujet par rapport à vos dossiers karmiques ou dans vos préoccupations. C'est tellement, c'est comme si vous étiez à 3000 km au-dessus de tout ça, quoi. Ok. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire? Béline, s'il vous plaît. Oui, merci. Ouais, on a la grâce. Donc, on a cette idée d'être protégé, préservé, pas concerné par les problématiques terrestres, terriennes, terre à terre, quoi. Vous êtes dans la stratosphère, là, pour la période qui arrive, les Yang. Avec la carte stérilité, on me dit quand même qu'il y a un point de vigilance, qu'il y a une attention à porter sur le fait de rester dans dans quelque chose de... Pas créateur, c'est quoi le mot? Fructueux, fécond. Veillez à ce qu'autour de vous, il y a une énergie de fécondité quand même qui soit là. L'idée, c'est pas de rentrer dans la lutte ou de rentrer dans le conflit. En fait, c'est justement de s'en préserver pour rester dans quelque chose de fécond, de constructif, de productif, de créateur. Et ne pas se laisser embrouiller l'esprit par des gens qui essaieraient de vous plomber, vous tirer vers le bas, pour vous empêcher justement d'être dans la créativité, la création. C'est ça.
Ouais. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai un petit accord Toltec pour vous, les Yang. Ces duos-là, pour la partie Yang en vous. Merci. Ça fait beaucoup? Celle-là? Non. Oui? Non? Bon. Ouais, il y a vraiment une énergie de je m'en fous de toute façon. Je suis focus sur l'espace du cœur, sur le fait de donner des choses positives, d'être dans un échange. Vraiment, il y a une idée d'énergie amoureuse de la vie en fait. Euh, Quelque chose de très printanier, très à la fois naïf et en même temps conscient. En fait, c'est comme si vous gardiez, vous preniez garde à rester dans un espace très enfantin. Il y a une reliance à l'enfant intérieur aussi et à cette envie d'apprécier la vie pour les choses les plus simples qu'elle a à nous offrir. Euh, Chez vous là. Ok. Et c'est vraiment un outil, une parade à la méchanceté, voilà, la véhémence environnante. Hein. C'est vraiment à partir de ce petit espace-là de cœur, le sacré cœur, que la grâce peut se manifester. Hein. Voilà. Alors, et là, je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami, c'est que ta parole soit impeccable. Si je dis pas d'annerie, oui, c'est ça, c'est le premier accord. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Bah vous y êtes là-dedans en fait. Vous y êtes, vous allez y être. On vous encourage, on vous accompagne pour être là-dedans, pour la période qui arrive. Ok. Et on a un deuxième accord qui sort, qui est aussi toujours le premier accord Toltec, une deuxième carte. Voilà. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Et justement, à partir de cette conscience que vous avez une part de responsabilité dans les tensions que vous vivez avec l'autre, vous allez pouvoir voilà, être dans cet espace de sacré cœur qui vous conduit à quelque chose de très pur et qui, du coup, vous préserve et préserve vos interactions des tensions, des basses fréquences, du de choses qui seraient plombantes là où il y a besoin de légèreté et de lumière. Ok, voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.